Bon, maintenant, je voudrais aborder quand même le défaut. Le défaut de la chimiothérapie. Voilà, de la et de la radiothérapie. En fait, pourquoi il est si tant incriminé? Il faut préciser que la chimiothérapie et la radiothérapie, ça fait font partie de la médecine moderne. Tout à fait, c'est la médecine moderne, en tout cas qui est aujourd'hui à la portée des patients. Vous comprenez? Bien que elle soit négative, elles aient des effets dévastateurs, je vais dire. Beaucoup ne comprennent pas. Alors la radio et la chimio agissent principalement contre le cancer en déclenchant ce qu'on appelle une surproduction de radicaux libres dans les cellules cancéreuses. C'est leur mode d'action, leur mécanisme d'action. Alors ces radicaux libres sont connus en médecine sous l'appellation de espèces réactives oxygénées. Ce sont des molécules agressives, je dirais à la limite carnivores, pourrait-on dire, qui abîment les cellules et peuvent provoquer la mort de la cellule. Donc c'est le mécanisme d'action. Alors, c'est un avantage quand il s'agit, n'est-ce pas, des cellules cancéreuses qu'on cherche à détruire. Mais c'est ainsi que la chimie et la radio agissent au moins en partie pour rétrécir la taille des tumeurs. Le problème est quoi? Est que cette thérapie ne cible pas seulement les cellules cancéreuses, elle détruit toutes les cellules et même celles qui se divisent, et je vais dire rapidement, et on en a besoin. Or nous avons beaucoup de cellules à division rapide dans le corps, autres que les cellules cancéreuses, parce que par définition une cellule cancéreuse c'est une cellule incontrôlée qui subit une division, je vais dire, à exponentielle, rapide. Mais parallèlement, on a des cellules qui se divisent rapidement, dont on a besoin. Vous comprenez? Oui. Voilà. Il s'agit par exemple des cellules sanguines, vous imaginez? Oui. Des cellules responsables de la croissance des cheveux, de la régénérescence de l'épithélium intestinal, d'accord? Des cellules de la papille gustative et de l'odorat, qui toutes se renouvellent en quelques jours. Alors imaginez-vous une molécule qui rase. Et tout ça, la conséquence c'est que la radio et la chimie ont des effets ravageurs sur toutes ces cellules. Ce qui explique pourquoi les personnes traitées contre ce type, contre le cancer, perdent leurs cheveux. Les nausées, on a nausée. Ce sont les C'est une conséquence, C'est une conséquence du traitement avec la chimiothérapie. Avec la chimiothérapie. Donc ces personnes qui sont soumises à ce traitement peuvent perdre les cheveux, comme je le disais au départ, souffrir d'infections à cause de la destruction des globules blancs. Vous savez, les globules blancs, c'est ce type de cellules qui nous protègent contre les infections. Absolument. Ces cellules, une fois rasées, eh bien l'individu est soumis aux infections. Absolument. C'est des individus qui souffrent d'anémie pour la plupart du temps à cause de la destruction des globules rouges. Souffrent d'hémorragie à cause de la destruction des plaquettes, c'est des types de cellules, etc. Perdent le goût et l'odorat à cause de la destruction des cellules sensorielles de la bouche et du nez. Donc voilà autant de dégâts. De sorte que le traitement tue même plus que le mal. Parce que les conséquences évidemment sont dévastatrices.